La confiance en soi. Un long processus qui peut être difficile pour certains d'entre nous. Même ceux qui sont confiants peuvent avoir des baisses de confiance en eux. Des hauts, des bas. Selon les périodes de notre vie. Quand on manque confiance en soi, on peut avoir des pensées vraiment très dures envers nous-mêmes. Je suis tellement moche. Mais je suis ennuyeuse. Personne ne peut t'aimer, t'es trop bizarre. Mais pourquoi j'ai pas le ventre plat comme elle ? Je suis pas assez bien pour réussir. Je suis nulle. Je n'arrive même pas à faire ça. Ça ne sert à rien que j'essaye, je serai nulle de toute façon. Si tu te reconnais dans ces phrases, viens on en parle ensemble. Parce qu'il faut briser ce mode de pensée, ce cercle vicieux qui te pourrisse la vie. Viens on en parle. Salut vous! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment sur la confiance en soi. Déjà, je voulais expliquer ce que c'était la confiance en soi et la différence avec l'estime de soi. Parce que là, à vrai dire, on va plutôt parler d'estime de soi que de confiance en soi. En gros, la confiance en soi, c'est quand on sait qu'on peut atteindre un objectif parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des qualités pour. Et du coup, la confiance en soi, ça va être plus les capacités qu'on a acquises avec la pratique, l'expérience et tout ça. Alors que l'estime de soi, c'est vraiment l'idée qu'on a de sa valeur, par exemple. Donc l'estime de soi, c'est la valeur qu'on va se donner, par exemple, si on se trouve belle, si on se trouve beau, si on se trouve ennuyeux ou des choses comme ça. Donc là, on va plus parler de comment avoir une bonne estime de soi. C'est un travail de longue haleine, donc c'est pour ça que ça allie un peu confiance en soi et estime de soi dans cette vidéo, parce que je vais donner plus des exercices à faire petit à petit, quotidiennement, et ça va permettre justement d'acquérir des compétences et des qualités qui vont vous aider par la suite pour l'estime de vous-même. Donc en gros voilà, juste après je vous donnerai des conseils particuliers pour avoir plus confiance en soi, mais pour les débuts je voulais déjà mentionner les différents signes de manque de confiance en soi qu'on peut remarquer. Je me suis beaucoup inspirée de livres, de vidéos que j'avais vues, de podcasts, donc je vous laisserai quelques liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker un peu tout ça. Et on est parti. Donc on va se poser un petit peu ensemble. C'est comme si on parlait entre copines, tu vois. Donc on va faire plus un truc comme ça. Pour la suite, on va passer à tout ce qui est des conseils que je vais vous donner pour prendre confiance en soi. Bien sûr, c'est des conseils assez personnels que j'ai pris de livres, que j'ai pris de vidéos évidemment. Mais vous pouvez les adapter un peu comme vous le sentez. Moi, je les avais adaptés, je vous avoue. En tout cas, ça m'a énormément aidé. Je vous conseille de pratiquer au moins quelques-uns de ces exercices petit à petit. Et je vous laisse avec les prochaines. J'ai longtemps manqué de confiance en moi, voire même surtout d'estime de moi. Ça m'arrive encore en gros de pas avoir confiance en moi. Et même si ça se voit pas, ça arrive souvent. C'est par phase souvent. Il y a des fois où j'ai pas trop confiance en moi et du coup, je vais faire les exercices que je vais vous dire juste après. Et ça m'aide énormément. En fait, c'est un travail constant pour moi, la confiance en soi et l'estime de soi. En gros, vous avez plusieurs signes de manque de confiance. Donc, je vais vous les dire un peu. Bon, la première chose qui nous vient à l'esprit, généralement, quand on parle de manque de confiance, c'est les comparaisons. Si tu es une personne qui te compare beaucoup, par exemple, regarde là, elle a un ventre tout plat, ou même dans l'autre sens, quand on essaye de se valoriser par rapport à l'autre. Par exemple, ah mais regarde, elle a pas de seins, moi j'ai des gros seins. Tu sais, cette valorisation que tu te fais à toi-même pour te rassurer. Dans ce sens-là aussi, c'est un signe de manque de confiance en soi. Souvent. Ça se manifeste aussi par de l'anticipation des situations qui vont se passer en société. Par exemple, est-ce qu'on va pas me trouver ennuyeuse ? Un autre point, c'est le besoin de s'effacer ou de se faire remarquer au contraire. Souvent, quand on cherche à s'effacer en société, ça va être des phrases du style « Imagine, je dis un truc bête, ça va être la honte, donc je préfère me taire ». Et à l'inverse,
vouloir se faire remarquer à tout prix. Ça va être aussi un manque de confiance en soi parce que la personne ne s'estime pas si elle se fait pas remarquer. Pour elle, elle a de l'importance que si elle se fait remarquer. Donc si tu te reconnais dans au moins un de ces signes, c'est que tu peux faire un travail sur toi-même pour travailler sur la confiance en soi. Et justement, avec les idées d'exercices que je vais te proposer dans la suite de la vidéo, ça va t'aider justement à améliorer ta confiance en soi. L'important, c'est de pratiquer, parce que la confiance en soi, ça va venir avec de la pratique, comme on disait tout à l'heure. La première étape, ça va être de faire le constat. Donc le constat de ce que tu penses sur toi, donc que ce soit positif, que ce soit négatif, tu écris tout. Tu écris tout. Tu verras en premier, quand on manque de confiance en soi, en premier, ce qui nous vient, c'est les défauts. Mais tu verras petit à petit qu'il y a aussi des qualités et tu vas pouvoir aussi les faire ressortir à ce moment-là. Donc là, je vais te conseiller d'écrire. T'es prête? Prends ton cahier, ton stylo et on va noter plusieurs questions. On va faire sous forme d'exercice. La première question que je te pose, c'est comment tu te définis en tant que personne? Qui tu es actuellement, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Donc physiquement, mentalement, t'écris quelle personne tu es actuellement. La deuxième, ça va être quels sont mes défauts. Donc tu décris toute chose qui te paraît être un défaut et tu le détailles. Ça, on y reviendra après, ça nous servira pour la suite. Ensuite, le troisième exercice, tu écris cette fois-ci toutes tes qualités. Vraiment toutes les choses que tu aimes chez toi, les choses que tu estimes bien faire, que tu aimes sur toi physiquement, mentalement, pareil. Et je te conseille d'en avoir au moins 10. Donc au début, ça va être difficile à trouver et puis tu vas voir petit à petit, tu vas trouver. Écris également la personne que tu aimerais devenir, la personne que au fond de toi tu es, pas la personne idéale, la personne parfaite pour toi. Donc tu vas écrire vraiment cette personne-là. Et le dernier exercice que je te demande pour cette partie-là, c'est d'écrire tous les jours les pensées que tu as sur toi. Donc qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Tu verras petit à petit, les choses vont changer selon les périodes de l'année, selon les situations que tu vis au quotidien. Ça t'aidera petit à petit énormément, tu vas voir. Et je te conseille tout le long de ce processus d'écrire. Écrire, 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 écrire. Ça va énormément t'aider. Et quand tu as fini de les écrire, je te conseille de les relire à voix haute, mais de faire comme si tu parlais à quelqu'un. Par exemple, tu as écrit « Je me sens grosse ». Imagine que tu parles à quelqu'un. Imagine que tu dises « T'es grosse aujourd'hui ». Généralement, on n'est pas très bienveillant avec soi-même quand on n'a pas confiance en soi. Donc vraiment, prends ce recul-là, fais comme si tu parlais à quelqu'un et tu verras, c'est très blessant. Donc tu peux pas te blesser toi-même à ce point-là, c'est trop lourd. C'est pour ça que petit à petit, il va falloir laisser de côté toutes ces critiques que tu te fais à toi-même pour pouvoir avancer et t'apprécier toi-même. La deuxième étape, ça va être d'arrêter de se focaliser sur soi. Fais autre chose. Pense à faire des activités qui te plaisent, de la peinture, fais des activités que tu as envie de faire depuis longtemps, par exemple du roller. Essaye des choses. Je sais que quand on n'a pas confiance en soi, on se dit « Ouais, mais si j'échoue. Ouais, mais si j'y arrive pas. Et si je suis nulle ?» Tu peux pas être bon tant que tu pratiques pas. Donc il faut se lancer. Ça va aussi te forger la confiance en toi. Mais arrête de te focaliser sur tes défauts. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à se focaliser sur « Ah merde, ça va pas. Non mais mon rire, il est vraiment horrible, je peux pas rigoler comme ça. Non mais là ils vont voir que j'ai des grosses cuisses. » Toutes ces choses-là où tu te focalises sur toi plutôt que profiter du moment. Donc te focalise pas sur toi. Par exemple, si tu es avec des gens, profite, rigole, sors une blague qui te passe par la tête. Pour fermer un peu cette parenthèse-là, n'y pense pas. Arrête de focaliser dessus. Stop la balance tous les jours. Stop le scrutage de tous les défauts le matin devant le miroir. Stop de comparer le ventre le matin avec le soir, ce que tu as mangé la journée. Donc arrête tout ça. Ça sert à rien. Est-ce que ça te fait avancer? Non. Donc arrête. À la place, passe sur des activités qui te plaisent. Par exemple, t'aimes la peinture. Fais de la peinture. Fais les choses que tu as envie de faire. Et tu verras, ça viendra tout seul petit à petit. Alors maintenant que tu as fait l'inventaire, tes qualités, tes défauts, et que tu sais quelle est la personne que tu veux être, maintenant, on va faire une sorte de plan d'action.
pour commencer, tu vas prioriser les aspects de la personne que tu as décrite plus tôt et tu vas prioriser les aspects qui te paraissent les plus importants. Donc dans ce passage à l'action, tu vas faire des exercices pour accepter certains de tes défauts. Vraiment, ça va être un travail d'acceptation, donc que ce soit l'acceptation de son corps, que ce soit l'acceptation de ta personnalité aussi. Et pour les choses que tu as mis en priorité, on va prendre les 3 premiers. Et après ça, il va falloir passer à l'action. Donc ça va être la pratique. Comme je vous disais tout à l'heure, la confiance en toi, elle va venir en pratiquant petit à petit. Donc au début, il faut faire des efforts. Petit à petit, tu en feras de moins en moins. Au final, donc ce sera plus facile. Si tu as des moments où tu as des phases down, tu sais quel processus il faudra que tu reprennes. Donc tu priorises ces aspects-là et tu vas agir sur par exemple, les 3 premiers. Non, ne t'en mets pas trop en priorité parce que sinon ça va être compliqué d'agir sur tous en même temps. Tu vas faire en sorte, en fait, tu vas faire des exercices pour améliorer tel point. Évidemment, il faut beaucoup d'exercices, d'expériences, d'expérimentation. Comme je vous disais tout à l'heure, en gros, il faut pratiquer. On fera une autre partie justement sur passer à l'action et avoir confiance en soi. Je ferai une autre vidéo dessus. Et tu vas agir sur ça pour les changer. Si c'est quelque chose qui te dérange chez toi ou que tu estimes que tu ne le fais pas assez. Et alors cette partie-là, je n'avais pas prévu normalement. La partie 4, ça va être de continuer à faire des exercices quotidiennement. Par le biais de tout un tas de choses. Tout ce qui est méditation, ça va beaucoup vous aider. Vraiment des petites choses que vous faites au quotidien qui vont vous aider à vous aimer, à vous accepter. Ça peut être avoir une morning routine, faire de la méditation, faire du sport. Et une autre notion, c'est tout ce qui est affirmation positive. Je vous conseille de prendre un temps, au moins une fois par jour, pour noter des affirmations positives, c'est-à-dire je suis belle, je suis intelligente, t'as un joli sourire. D'autres choses aussi que vous pouvez faire, écrire vos pensées aussi, pouvoir en fait faire un état des lieux. Comme on a fait le constat au début, ça va être faire un état des lieux de ce que vous ressentez. Par exemple, coupler 2 exercices. Écrire ce que vous pensez de vous et terminer après par des affirmations positives. Et vous verrez avec la pratique, petit à petit ça viendra. Vous aurez beaucoup plus confiance, vous verrez. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les idées que vous avez sur vous-même. Donc qu'elles soient négatives mais même positives. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous laisse aussi liker cette vidéo si elle vous a plu, la commenter pour n'importe quelle autre remarque. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous le mets en barre d'infos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, de gros bisous!